Bonjour à tous. Surprise, c'est moi qui cuisine aujourd'hui. T'es sûr? Remarque, tu peux relever le défi si tu veux. Non, c'est bon, merci. Peut-être dans une prochaine. Non, dans non, une merci. prochaine vidéo, tu sais. Non, après je vais me faire disputer parce que j'ai mal fait. Non. Je vais laisser le chef s'en occuper. Donc aujourd'hui, on vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vais accompagner Sébastien parce que vous savez qu'on est en confinement. Voilà, donc on a trouvé ça sympa de faire ça à deux. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous proposer une recette très saine et légère. Oui, c'est ça. Super pour le confinement parce qu'on a tendance à beaucoup manger quand on est enfermé. Donc là, voilà, c'est une recette que vous allez pouvoir refaire facilement chez vous. En moins de 10 minutes, c'est classé. C'est ça. Franchement, c'est plutôt pratique. Donc, comment tu l'as intitulé cette recette déjà? Alors, c'est spaghetti de courgettes au poulet. Donc, c'est très simple. Alors, si toutefois vous n'aimez pas le poulet, vous pourrez le remplacer par des crevettes. Et après, si vous voulez même agrémenter avec spaghetti, mais vous pourrez trouver quelques petits dérivés chez vous. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut? C'est moi qui présente ou pas? Allez, c'est parti. Ça, je peux le faire. Alors, il vous faut du poulet, enfin du filet de poulet, un seul pour une assiette pour l'instant, une courgette, quelques petites tomates cerises, du pesto, du paprika et du parmesan. Voilà. Super. Donc après, c'est au goût de chacun. Là, c'est à peu près une cuillerée à soupe de pesto. Pareil pour le parmesan, mais après, c'est au goût de chacun. Si vous aimez bien le pesto, vous mettez un peu plus de pesto. Si vous aimez bien le fromage, mais vous rajouterez vous-même du fromage. Ça, c'est au goût de chacun. Ok. Et après, pour réaliser cette recette, il vous faudra une mandoline. Donc ça, c'est pour faire les spaghettis de courgettes. Alors, si toutefois vous n'avez pas de mandoline, je vous montrerai au cours de la recette, on va dire une petite technique afin que vous puissiez réaliser la recette chez vous. C'est vrai que c'est pas évident, tout le monde n'a pas forcément une mandoline à la maison, donc pourquoi pas. Si tu as une alternative, c'est cool. Donc, c'est parti. Donc, on va commencer par couper. Donc, je vais placer tous mes ingrédients sur le côté. Donc, on va commencer par couper le poulet. Donc, c'est très simple. On coupe le poulet dans le sens de la longueur. Ok. Donc, en 3, comme ceci. Voilà. Donc, si un petit morceau de peau, on le met de côté. Et après, on coupe des petits dés. Donc, je récupère mon assiette. Et après, on coupe des petits dés. Alors, pour que ça cuise très vite, mais justement, on ne va pas faire des gros dés. Ok. Comme ça, ça va très vite cuire. Comme ceci. Ok, donc ça, tu coupes ça, tu essaies de couper assez fin pour que ce voilà, soit plus justement, facile et plus rapide au niveau de la cuisson. C'est ça. Ok. Vous allez voir, ça va être très très rapide. Bon, jusqu'ici, ça va. Je suis capable de Oui. le refaire quand même. Je suis pas hyper douée, mais ça, je peux le faire. Donc ça. D'accord. Et le dernier morceau de poulet. Ça, si on l'avait mis de côté. Oui, c'est la peau. Ça, on ne va pas le mettre dans la poêle. Et voilà. Donc Ok. ça, c'est le poulet. D'accord. Donc maintenant, on va réserver le poulet sur le côté et on va passer maintenant au taillage de la courgette. D'accord. Donc là, je vais essuyer un peu mon plan de travail. Alors, il essuie son plan de travail, évidemment, parce que les chefs cuisiniers ont l'habitude de nettoyer leur plan de travail à chaque fois qu'ils utilisent un nouveau produit. Voilà, c'est ça. Donc là, maintenant, pareil, je vais prendre une assiette, comme ceci. C'est comme si on faisait un live aujourd'hui un peu. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Donc, On va la mettre là, peut-être? oui, on va la Pour mettre savoir. devant. Hop. Ok. Donc là, pareil, je coupe les extrémités de la courgette. Hop. D'accord. Donc ça, pareil, je le mets sur le côté. D'accord. Et après, je prends ma mandoline. Donc là, moi, je connais à peu près, on va dire, la mesure pour faire ces, on va dire, spaghettis de courgette. Ouais. Donc là, je vais le mettre entre 2,5 et 3. D'accord. Donc après, ça, c'est, je vais le voir. Je vais entailler comme ça une première fois. Et je vais voir Alors, tu laisses la peau. Voilà, je laisse la peau. Ok. Parce que justement, c'est ce qui va donner de la couleur au plat. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Et forcément, avec la peau, c'est tout de suite un peu plus ferme que le cœur de la courgette. D'accord. Donc là, vous voyez. Et après, on tourne d'un quart à chaque fois. Ah, c'est super. Voilà. Et après, on revient refaire. Alors, quand vous en avez un peu, vous venez le remettre, vous voyez, Dans votre assiette. Ok. Donc, il ne faut pas que ça soit trop gros, pareil, pour justement que ça cuise très vite. Parce que là, aujourd'hui, on ne va pas blanchir la courgette. Donc là, pareil, la mandoline, une fois, deux fois, un quart de tour.
Donc on ne va pas utiliser le cœur de la courgette, on va juste utiliser l'extérieur. D'accord. Okay. Donc après, avec le reste de la courgette, soit vous faites des petits dés et après vous pouvez le faire sauter à la poêle, ou soit après vous pouvez faire une petite soupe chez vous, rien n'est perdu. Donc là, voilà, encore une fois ici. Je trouve ça super joli. Ça donne même déjà envie de goûter. Voilà. C'est génial. Donc voilà, donc là on a à peu près pour une portion. Donc là c'est parfait. Donc je vous disais tout à l'heure, si toutefois vous n'avez pas, on va dire, de mandoline chez vous. Donc j'avais prévu une autre courgette. Donc c'est très simple. Vous coupez les extrémités comme ceci. Et à ce moment-là, vous allez utiliser un économe. Donc, c'est pareil, dans le sens de la longueur, regardez. Et là, au lieu de faire des spaghettis, vous ferez du tagliatelle de courgettes. Donc là, pareil, dans le sens de la longueur, toute la longueur. Et vous venez couper des tagliatelles de courgettes. Disons voilà. Que c'est plus gros, mais c'est pareil. Ouais, c'est plus gros, mais c'est pareil. Et il y en a aussi qui ont peur d'utiliser ce type d'ustensile. Ouais, donc là, on va dire comme ça, c'est moins dangereux. Voilà, ça ne vous engage pas dans des frais supplémentaires et on ne va pas sortir exprès pour prendre une mandoline. Donc vous avez cette solution. D'accord. Donc ça, voilà. Donc vous voyez, ça fait, on va dire, des petites tagliatelles de légumes. Ok. Donc maintenant, on va passer à la cuisson. Ça marche. C'est parti. Donc, on va mettre un filet d'huile d'olive dans la poêle, comme ceci. On va bien laisser chauffer la poêle. Donc quand c'est bien chaud, on va mettre le poulet. Donc là, c'est bon signe, on entend. Je vais prendre ma petite spatule en bois. Et on va faire revenir le poulet. Donc là, on va l'assaisonner. On va mettre du sel. Donc, une pincée de sel, du poivre et du paprika. Donc on y va doucement sur le paprika et là on mélange. Ça donne trop envie. Ça sent bon en tout cas. Ouais, j'aime bien. Et on va venir ajouter nos spaghettis de courgettes. Donc, voilà, comme ceci. Donc là, pas besoin de les blanchir, il faut que ce soit croquant. Voilà, ça reste al dente, on va dire. D'accord. Croquant. Donc là, on va les faire revenir. Donc là, je vais baisser un tout petit peu l'intensité. Voilà, on va mélanger. Et on va les faire revenir à peu près 1 à 2 minutes. Ok. Mais avec un feu relativement vif. Comme ça, ça évite l'humidité de la courgette de ressortir. Ah d'accord, pour éviter qu'elle perde de l'eau en fait. Voilà. D'accord. Parce qu'après, ça va faire bouillir. Donc maintenant, on va rajouter une bonne cuillerée de pesto. Voilà. Franchement, ça a l'air trop Alors, bon. si vous avez un wok, bien sûr, vous voyez, vous faites ce geste-là. Bon, je vais le faire avec ma petite poêle, mais avec un wok, ça sera encore plus simple. Hein. Voilà. Donc, vous voyez. Ah, ça colore tout de suite. Ça colore tout de suite. Voilà. Et maintenant, on va mettre directement dans une assiette et on va venir parsemer de parmesan et de tomates fraîches. Donc, on va prendre notre poêle et on va venir mettre le tout dans l'assiette. Attention chérie, je ne te vois pas. Voilà. Donc, on met le tout. Ça sent super bon, franchement. Voilà, comme ceci. Donc, vous avez vu, ça a été très très vite. Ah ouais. Donc, on met le tout dans l'assiette.
Après, je vais prendre une petite cuillère. On vient parsemer de parmesan sur le dessus, comme ceci. Voilà. Allez, moi j'aime bien le fromage. On en met une petite deuxième. Et après, pour donner de la couleur, eh bien, on vient mettre quelques petites tomates cerises, comme ceci, sur le dessus. Et voilà. C'est trop beau. Et on a notre assiette de fête. Ah, c'est génial. Donc voilà, ça y est, c'est Impeccable. terminé. Oh, ça donne trop envie. Franchement. Vraiment. Là, c'est pas l'heure de manger, mais je vous assure que je me serais bien laissé tenter. Voilà, donc un petit film. Et Ouais, puis on pour va ce dire soir. pour ce soir. Ça marche. Eh ben moi, je suis super contente d'avoir fait cette recette avec toi. Franchement, déjà d'une, ça va nous motiver à manger sainement. Oui. Parce qu'on a tendance à grignoter énormément en ce moment. Donc c'est bien, on est reparti sur des recettes plus saines, plus légères. C'est beaucoup plus sympa, je trouve. Et si ce type de vidéo vous plaît, dites-le nous. Laissez-nous un commentaire et franchement, on sera un plaisir d'en refaire. Moi, j'ai plein d'idées de recettes qu'on pourrait éventuellement faire. Et toi aussi. Donc pourquoi Ça, c'est pas. un défi, ça. Ouais, non mais c'est cool, ce serait cool. Non, mais c'est franchement. sympa. Mais en plus, Ouais. c'est l'avantage on va dire, de ces recettes, c'est que c'est ultra rapide Ouais, ça c'est bien. à faire. Et c'est vrai que quand on est, on va dire, confiné, c'est, on va dire, c'est Avec le des mot. enfants Voilà. en plus. Je peux vous dire que c'est sympa de se Ouais. mettre, on va dire, même si vous êtes toute seule à la maison, voire un couple, mais c'est vrai que vous mettez une poêle, c'est vrai que quand ça dure moins de 10 Ouais, minutes, c'est rapide. c'est relativement plus agréable. Exactement. Et ben voilà, super. Ben, je te laisse conclure. Hein, Voilà. cette, Écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Et nous, on vous dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!